Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Donc dans cette vidéo, je continue les vlogs avec mon binôme de YouTube Laurence. Donc n'hésitez pas à aller voir son vlog sous la vidéo, je vous mets le lien pour aller le regarder. Donc là on voulait vous présenter 5 jeux en noir et blanc et 5 jeux contemporains, donc des jeux qui ont des illustrations de nos jours ou futuristes. Voilà, alors je vais commencer par les jeux contemporains. Donc d'abord, les jeux avec mi-contemporain, mi-futuriste. Le Super Lunaris Tarot, donc qui arrive dans une boîte en dur. C'est un tarot avec des couleurs splendides. Voilà, la boîte est rien à redire, solide, jolie tout l'intérieur. Le contour des cartes est rose saumoné métallisé. Voici le dos. Texture très agréable pour brasser. Hein. Et voilà, et donc les illustrations sont vraiment... elles sont contemporaines, elles ne sont pas futuristes. Hein. Donc c'est des illustrations qui auraient très bien pu être faites de nos jours actuels. C'est un jeu que j'ai pas trop vu sur YouTube au niveau des présentations, même sur les youtubeurs anglais et américains, alors que quand même c'est un très beau jeu. Et j'avoue que même moi, pourtant il a tout hein, ce jeu, hein. Au niveau, il a la texture, il a la beauté au final, mais regardez tout ce mélange de couleurs. Il y a un jeu de lumière, de couleurs sur ce jeu impressionnant, je trouve. Et voilà, les illustrations sont bien contemporaines. Hein, c'est vraiment... Et ce qu'il y a de bien dans ce jeu, c'est que c'est contemporain, mais c'est contemporain sur toute la face du globe. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des scènes de vie qui se représentent, on va dire, l'Europe, l'Amérique du Sud, l'Inde. Il y a vraiment toute la surface du globe. Et ça, c'est ça qui me plaît beaucoup dans ce jeu. C'est son côté, en fait, multiculturel, hein, on va dire. Voilà, il est vraiment magnifique. Hein. Je trouve que les illustrations sont vraiment de toute beauté. La force magnifique. Et certaines cartes, alors vous voyez cette illustration, c'est en Inde, je crois, ça me parle. C'est une tribu aborigène ou l'Australie, peut-être. Il faudra que je révise. Allez, la dernière. Voilà, donc il s'agit du Super, je connais pas bien le nom, Super Lunaris Tarot. Donc il porte bien son nom. Ensuite, alors celui-là j'ai toujours eu du mal à le dire, le Sasurabito Tarot, le Sasurabito Tarot, voilà, qui arrive dans une boîte en dur, avec le fameux papillon à tête de mort. Voilà, voilà, là aussi nous avons un tarot contemporain, avec une magnifique boîte, intérieur comme extérieur, des tranches dorées. Et donc nous allons avoir des illustrations contemporaines avec un côté un peu manga, un peu dessin animé. J'essaie de trouver quand même. Alors ce que j'apprécie dans ce tarot, c'est qu'il y a des représentations hommes ou femmes de toute forme, et ça je trouve que c'est bien, ça ne laisse pas certains de côté sur le carreau, et ça je trouve que c'est très très bien. Donc il a un côté un peu asiatique, hein, évidemment.
mais il est quand même, je trouve, contemporain. Et il est très parlant, je trouve. Les dessins sont assez simples par rapport au tarot que j'ai l'habitude d'utiliser. Mais je trouve que c'est vraiment des illustrations très très parlantes. Dès qu'on tourne l'arcane, elle nous parle vraiment de suite. Bon, les cartes sont d'excellente qualité également. Il n'y a rien à redire à ce niveau-là. Et voilà. Je ne l'ai pas trop utilisé ce jeu, mais voilà, je trouve qu'il est assez... voilà, en tout cas, les peu de fois où je l'ai utilisé, il m'a à chaque fois vraiment beaucoup parlé. Voilà, j'arrête là. Donc ensuite, un autre qui est très très joli, qui est le The Slow Tarot de Bryant. Je m'excuse si j'écorche les noms. Alors ce tarot, je l'ai vendu, je l'ai racheté. Voilà, j'ai regretté de l'avoir vendu, je crois, dès que je l'emballais. Bon, après, je m'étais avancé que je le vendais, donc bon, voilà, je suis allé jusqu'au bout pour la... C'était un abonné qui me l'a acheté, donc les cartes sont d'excellente qualité. Elles sont fines, mais elles sont dans une matière excellente. Le dos qui permet de faire des tirages envers endroit. Et c'est vraiment, à mes yeux, le plus joli des tarots contemporains que je possède. C'est pour ça que, bon, je sais pas, j'ai eu un coup de cœur à retardement avec ce jeu. Et il est très très contemporain, je trouve. Mais voilà, je sais pas, j'avais voulu le vendre, donc je m'étais avancé auprès de l'abonné que c'était bon que je le vendais. Et bon, après voilà, quoi, je l'ai regretté, je l'ai racheté, tout simplement. Donc là, celui-là, je ne le vends pas du tout. Je le garde. Voilà, il est très très parlant au final. Alors c'est de la peinture à l'huile en plus. Donc c'est pas souvent... on voit souvent des tarots en aquarelle, des photomontages, mais de la peinture à l'huile, il y a le Mariel Tarot, je sais, qui a la peinture à l'huile. Et il y a celui-là. Voilà, il est vraiment de toute beauté. Il représente bien des scènes qui auraient pu être tournées actuellement de nos jours sur Terre. Voilà, vraiment très joli. Il est tout mélangé. Voilà, vraiment magnifique. Je trouve vraiment la texture est vraiment très agréable au toucher. Alors, il vient des États-Unis. Les deux fois, je n'ai pas payé de frais de douane et la livraison est très très rapide. Ensuite, un qui était un tarot auto-édité, qui après est devenu un tarot mass market, le The Urban Tarot. Donc, qui arrive dans une boîte en dur. Voilà. Alors celui-là, je ne l'ai pas non plus trop touché. Alors c'est un tarot avec des grandes cartes. Voici l'intérieur de la boîte. Voici le dos, qui permet donc de faire des tirages envers endroit. Les cartes sont de très bonne qualité. Donc la tour, magnifique. Voilà, de très très belles illustrations. J'en ai sélectionné un, mais si j'avais su, j'en aurais sélectionné un autre. Bon, tant pis, c'est pas grave. C'est un tarot que j'aime bien et qu'on ne voit pas trop sur YouTube. J'ai privilégié ça plutôt que celui-là qui me plaisait vraiment.
Mais celui-là est très bien, je trouve. Et il représente bien le monde actuel, je trouve, également. Comme le tarot que je viens de vous présenter, le The Slow Tarot, je crois qu'il s'appelle. C'est vraiment un magnifique jeu. Qui me plaît beaucoup. Je réalise. Je vais le mettre de côté, je pense que je vais l'utiliser celui-là. Voilà, et toujours pareil, ce que j'apprécie dans ces jeux au final contemporains, du moins dans ceux que je vous présente, c'est que c'est vraiment assez... il y a vraiment tous les pays, il y a toutes les origines, il y a... Voilà, il y a... Et ça j'aime bien, j'aime beaucoup. Le côté donc multiculturel, contemporain et multiculturel, et je trouve que c'est porteur et il y en a bien besoin dans ce moment, à toutes les époques je crois, il y en a besoin de la force qui est en Onze pour les férus du Marseille. Voilà, vraiment magnifique tarot, de bonne qualité, vraiment la texture des cartes est très agréable malgré qu'elle soit grande. Voilà, le The Urban Tarot. De toute façon, rien que par le nom, on se doute qu'il est contemporain, il est urbain tout simplement, urbain plutôt urbain. Voilà. Alors celui-là, je crois qu'il s'appelle un méchant paquet de cartes. Donc c'est un tarot, je crois qu'il n'y a que moi qui l'ai présenté sur YouTube pour l'instant, ce tarot. Donc... alors, les arcanes mineurs ne sont pas illustrés par contre, mais bon. Voilà, par exemple, les deniers. Mais il y a des petits symboles en bas qui peuvent vous mettre, qui est censé nous mettre sur la voie. Voilà, je suis assez content d'avoir ce jeu quand même. Car il se dégage une énergie un peu spéciale et un peu sombre peut-être. Voici le personnage de cours. Les personnages de cours sont assez spéciaux comme les arcanes majeurs, vous allez voir. Donc là nous avons la série des bâtons. Pareil, dans chaque série d'arcanes mineurs, nous avons juste un petit symbole en bas pour nous aiguiller, mais je trouve que le symbole choisi est assez bien choisi. Et du coup, il parle beaucoup. Il coupe. Je vais peut-être vous montrer un peu plus les arcanes majeurs, hein, ça serait peut-être un peu plus intéressant. Voilà, je pense qu'à la fin de cette vidéo, je vous le mettrai en présentation, ce jeu. Vous savez, il y a la possibilité de voir une autre vidéo ou de s'abonner à la chaîne. Je vous mettrai donc la présentation de ce jeu, je pense. Voilà, donc il a des images un peu, des images un peu choc, je trouve, un peu choquantes, un peu dérangeantes, et c'est pour ça qu'il m'a plu d'ailleurs. Hein. Il s'attaque un peu aux religions, donc et j'aime bien, même si je respecte beaucoup les religions. Hein. Voilà, donc je suis parti pour vous présenter, je pense, la totalité des arcanes majeurs. Donc je sais pas si si vous voulez vraiment le voir, vous me le dites dans les commentaires et je vous mettrai le lien. Il s'appelle un méchant paquet de cartes, je crois, ou un méchant paquet de tarot, un truc comme ça. Donc il est assez spécial, mais bon, voilà. Il est parlant, malgré tout, il est très parlant, je trouve. Ça vient de sonner. Et la papesse, ou la grande prêtresse. Voilà donc pour tous les jeux contemporains, ce qui fait le 5e. Donc maintenant je vais vous présenter les jeux en noir et blanc. Donc
le premier que j'ai sous la main, c'est le Victorian Tarot de Taroko Studio. Donc il arrive dans une boîte en carton avec assez limité au niveau de la qualité. Ça vaut pas les boîtes en dur quand même. Le dos magnifique qui permet de faire des tirages 1 vers 1 3. Non, qui ne permet pas à cause du thé. Et bon voilà, les cartes de Taroko Studio, ben, c'est tout le même format et la même texture, on va dire. Elles sont de bonne qualité. Et je trouve les illustrations magnifiques, tout simplement. C'est vraiment un jeu. Les jeux en noir et blanc, en général, ce que je choisis, c'est que les illustrations me plaisent énormément. Et voilà, donc c'est un style victorien, mais vraiment, je trouve les illustrations très jolies, en plus d'être très parlantes. Hein. Voilà, j'aime beaucoup les jeux en noir et blanc. Je trouve qu'ils se dégagent, voilà, il se dégage une énergie très puissante dans les jeux en noir et blanc. Donc il existe son alter ego, un petit Lenormand, dont le Victorian Lenormand. Donc vous avez le Victorian Tarot et le Victorian Lenormand. Il y a des cartes que je préfère plus que d'autres, forcément, hein, je pourrais essayer de les trouver. Je crois que la carte du diable est bien faite, même celle du pendule. Je vais peut-être montrer. En parlant, je ne me suis pas rendu compte. Voilà, c'est vraiment un jeu. Alors, le problème des jeux de Taroko Studio, c'est que souvent, voilà, vous voyez, ils prennent cette forme. Donc, ils ont une forme un peu courbée. Donc, c'est dommage, mais bon, ça n'empêche pas de les mélanger et ça n'empêche pas que les cartes, les arcanes sont de très bonne qualité. Après, je sais pas si c'est la matière ou quoi, ou si c'est moi qui les stocke pas au même endroit, mais ça le fait que, surtout principalement à ces jeux. Donc, je pense pas que ça vienne de mon côté. Voilà, bon, j'arrête. Sinon, la vidéo va être trop longue. Voilà, donc il s'agissait du Victorian Tarot de Taroko Studio. Donc, une petite maison d'édition qui fait des jeux auto-édités, en fait, un peu comme Baba Studio. Ensuite, The Luminous Spirit Tarot. Voilà. Donc, celui-là, je l'ai pas mal utilisé. Donc, il a une boîte un peu originale. Voici le dos des cartes, haut en couleur. Mais le devant, eh bien, il est en noir et blanc. Plus blanc que noir. C'est un jeu très épuré. Les cartes sont d'excellente qualité. Ouais, il a une énergie très pure ce jeu, je trouve. Et voilà, c'est vrai que c'est un jeu qui m'a beaucoup plu et qui me plaît encore beaucoup. Hein. Et que j'ai beaucoup utilisé. Mais après, j'en ai eu tellement d'intéressants jeux en noir et blanc que bon, ben, du coup, j'ai utilisé les autres. Mais celui-là est pas mal, et franchement aussi. Quand on veut aller vraiment à l'essentiel des messages, le fait qu'il soit épuré est un gros plus au niveau du jeu, je trouve. Vous voyez, les arcanes mineurs sont semi-illustrés, on va dire. Un peu plus qu'un Marseille, mais un peu moins qu'un Rider. Voilà donc pour le Luminous Tarot. Très joli jeu. Alors ensuite, un tarot, mais un tarot où il n'y a que les 22 arcanes majeures, qui est le tarot de Gérard de Nerval. Un magnifique jeu.
Donc c'est une boîte en carton, mais vous voyez, elle s'ouvre comme ceci, très original. Et alors là, par contre, les illustrations. Alors je ne sais pas s'il va être édité, il est en rupture de stock, mais je crois qu'ils vont le rééditer. On peut retrouver les illustrations de ce jeu sur Facebook. Voilà, il a été sorti qu'à 20 exemplaires. Mais après, ils avaient fait d'autres éditions. Donc, voilà, certains tirages. Pour certains tirages, on a besoin juste que des arcanes majeurs. Donc ça peut être intéressant des fois d'avoir juste les arcanes majeurs. Voici le dos. Envers endroit, donc c'est possible. Des très très grandes cartes. Hein. Si on le compare à un Grimaud, vous voyez. Et vous allez voir la beauté des cartes. Ben là, c'est de l'art. Hein. Donc, Gérard de Nerval, qui est un poète, hein, et qui donc, à partir de... Il y a des poèmes qui correspondent donc à chacune des illustrations. Voilà, c'est vraiment... C'est peut-être le plus beau des tarots en noir et blanc que je possède. Donc les couleurs peuvent... Le noir peut sembler un peu terne, parce que je l'ai talqué en fait, pour préserver le jeu. Après il est très épais, hein, le carton c'est un carton assez épais, mais comme c'est un jeu qui est fait un petit peu à l'ancienne, il peut s'abîmer, donc il faut... Les jeux à l'ancienne comme ça, sur du carton, ils demandent... il demande un peu plus d'attention que les nouveaux jeux en plastique. Donc il faut de temps en temps, entre autres, les talquer. Et bon, si c'est le cas, vous n'aurez pas de problème. Magnifique jeu. De toute beauté. Et la tempérance. Et je passe à l'autre, je vois que l'heure tourne. Le Mystical Creature Tarot de Baba Studio. Alors qui arrive dans une boîte en bois magnifique. Dans un pochon également magnifique. Alors il existe la version couleur maintenant en aquarelle. Mais moi je voulais les deux. Je voulais absolument celle-là. Et il m'a coûté un bras. Donc, je vais vous présenter que les mineurs, que les majeurs, parce que les mineurs, vous voyez, c'est des comme celui-là que je vous ai présenté, les Luminous Starus, c'est que des mineurs semi-illustrés. Donc je ne vais pas m'étendre sur les mineurs. Mais vous allez voir les arcanes majeurs, qui sont de toute beauté. Donc c'est en noir et blanc, et le titre est écrit en rouge. Donc bon, ça passe malgré tout. Voilà, c'est donc des créatures fantastiques de nos contes. Là, nous avons, je sais plus, là, nous avons le kraken, là, nous avons l'hermaphrodite, là, nous avons le loup-garou. Voilà, nous avons donc que des personnages de contes ou mythologiques. Voilà, c'est un jeu splendide, je trouve, de toute beauté. Également, ce qui fourmille de détails. Là, nous avons Dracula ou le vampire. Hein. Donc j'ai fait une présentation de ce jeu, mais j'ai également fait donc la présentation version couleur de ce jeu qui est magnifique également. Voilà, vraiment, je trouve que les détails, regardez tous les détails qu'il y a sur... Donc là, il s'agit du cavalier de coupe. Hein. Donc les personnages de cour, nous avons également donc des créatures fantastiques. Hein. Donc le roi de denier, nous avons un géant. Voilà, donc le Mystical Creature Tarot de Baba Studio, un tarot magnifique. Et je finis par mon préféré de tous les jeux en noir et blanc, le Fallace Arcana Tarot, qui est un jeu sur les chats, que j'ai découvert grâce à Solveig, qui n'aime pas les jeux sur les animaux en plus. Voici la boîte, très solide, très jolie. Il est chic ce jeu, je trouve. Argenté, les tranches, les mineurs illustrés, les majeurs illustrés, mais avec la justice d'abord, comme à Marseille, et la force après. Voilà, je trouve les dessins somptueux, j'adore les chats.
Donc j'adore ce tarot tout simplement. Donc comme il suit l'ordre des arcanes majeurs au niveau des Marseilles, c'est un tarot avec lequel je tire les majeurs séparés par rapport aux mineurs, comme je fais avec un Marseille. Alors des fois je peux mélanger tout, mais j'ai les riders pour ça avec lesquels je mélange la totalité des cartes. Bon, il y a des fois des tirages du Marseille où je mélange la totalité, mais en général, quand j'utilise un tarot de Marseille, ou un tarot qui utilise l'ordre des arcanes mineurs de majeur de Marseille, donc en mettant la force en 11, j'aime bien tirer d'abord les majeurs et ensuite les mineurs. Les vieilles habitudes de vieux garçons. Et les mineurs qui sont illustrés comme un rider. C'est en fait mes tarots préférés, ça, les tarots qui suivent l'ordre au niveau des arcanes majeurs, qui suivent l'ordre des Marseilles et qui sont illustrés comme un rider au niveau des mineurs. Au final, c'est mes tarots préférés. Voilà un tarot que j'ai présenté il n'y a pas longtemps. Ça va être une longue vidéo. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu, que vous serez régalé autant qu'à moi. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.